Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo top 100, le numéro 28, et je vais vous parler de l'album éponyme de The Stone Roses. Donc The Stone Roses est un quatuor anglais qui a sorti cet album en 1989 et qui est selon moi du néo-psychédélisme. Donc le psychédélisme date des années 60, de la deuxième partie des années 60, avec le flower power, les hippies, la drogue, le LSD, la marijuana, et la contestation contre la guerre du Vietnam et une utopie de monde meilleur en fait. Cette utopie de monde meilleur psychédélique va prendre fin à partir d'un événement, le festival d'Altamont, le 6 décembre 1969 aux États-Unis, dans le sens où un festivalier afro-américain va être tué à coups de couteau par un Hells Angels qui s'occupait de la sécurité de ce festival. Et donc, tous les idéaux vont s'envoler dans le sens où l'humanité est mauvaise et les bas instincts règnent toujours en maître. Et donc, le mouvement psychédélique va mourir avec ce festival. Et donc 20 ans plus tard, les Stone Roses arrivent dans une période qu'on a qualifiée de Manchester. Ils proviennent de cette ville anglaise Manchester, où de nouvelles drogues apparaissent, notamment l'ecstasy, une drogue de synthèse. Les rêves commencent à apparaître. Il y a une effervescence dans les bars et les boîtes. Et donc, c'est une période hédoniste retrouvée à cette époque, notamment à l'époque, il y avait The Stone Roses et un autre groupe qui s'appelle les Happy Mondays, qui vont un peu apporter une touche de folie, de légèreté à la musique anglaise et à la musique en général. Musique qui est dominée dans les charts par le hard FM. Queen, un groupe anglais mais qui est déjà vieux entre guillemets puisque leur carrière a débuté en 71, et Michael Jackson qui est un autre artiste américain. Donc cet album est une tuerie, tous les morceaux sont bons. Je pense notamment à I Wanna Be Adored, la première, le tube Made of Stone, Waterfall, Don't Stop, Bye Bye Birdman, She Bangs the Drums. Enfin voilà, c'est une bouffée d'air frais à l'époque, en 89. 89, c'est la chute du mur de Berlin par rapport au bloc communiste. Donc c'est une période légère. Et donc c'est un album, je pense, fondamental dans l'histoire de la musique. Ça n'a pas vendu, ils n'ont pas vendu, pardon, des millions d'albums, mais ça reste une pierre angulaire d'un esprit plutôt libertaire, d'un esprit léger, d'un esprit, on se prend pas la tête, on essaie de s'aérer l'esprit et on essaie de voir le monde sous un jour meilleur. Voilà. Donc The Stone Roses, grosse tuerie, bonne découverte et bonne écoute. À bientôt. Au revoir.